digne de l'appel, de votre vocation qui vous a été donnée. Vous avez été appelé à être un seul peuple, vous avez été appelé pour être une seule nouvelle société dédiée, habitée, où habite le Saint-Esprit. Alors, il y a, pour que vous atteigniez la paix de cette nouvelle société, la première chose, vous devez savoir comment vivre. Il y a la fondation d'atteindre le grand appel qui nous amène à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. D'abord, vous devez savoir comment vivre. Il a énuméré 5 vertus par lesquelles nous devons vivre étant dans la paix, dans la vocation. Il a dit, premièrement, il a dit, mes chers bien-aimés, vous devez marcher, vous devez vivre avec l'humilité. Vous ne pouvez pas atteindre la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ tant que tu n'es pas humble, tant que tu ne vis pas d'une manière humble. Je voudrais te dire que la première chose qu'on doit remarquer dans un chrétien, c'est l'humilité. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, une des caractéristiques qu'on doit remarquer de la première vie dans un croyant, c'est l'humilité. La première chose qu'on doit avoir, qu'on doit chercher dans la vie d'un chrétien, c'est l'humilité. Ça a été démontré par Jésus-Christ lorsqu'il s'est rabaissé jusqu'au niveau d'être un dernier serviteur. Il s'est montré aussi dans la vie de Moïse, qui était l'homme le plus reconnu dans son temps, même le plus respecté dans Israël, mais il était douce et humble. Et Dieu lui-même l'a prouvé. Il a aussi dit que nous devons marcher avec douceur, être douce. Ne vous rehaussez pas. Ne faites pas toutes choses difficiles. Et sois douce, sois doux. Et il faut avoir la douceur. Ici, être aimable, être patient, supporter les uns les autres. Et il a dit avec amour. Voilà, avec charité. L'humilité, douceur, patience, supporter les uns les autres et la charité. Ça, c'est la première chose pour atteindre la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est savoir comment vivre. Et il a dit, et la deuxième chose pour arriver là, il a dit, il faut s'efforcer à garder l'unité par les liens de la paix. Les liens de la paix. Vous devez conserver l'unité, vivre l'unité dans la paix. Et de là, il a énuméré 7 stabilisateurs de la foi chrétienne. Il a dit, nous devons vivre dans l'unité, comme un seul peuple, et cette paix-là est donnée par l'Esprit de Dieu. Et nous devons nous efforcer à avoir cette unité. Il a dit, pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps, il y a une seule église, un seul corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas de corps.
il est la tête de l'Église et nous tous, nous sommes les membres de son corps. Mes frères et sœurs, tant que l'Église ne se voit pas comme un corps de Christ, et tant que le chrétien ne se voit même comme les membres de l'Église, il n'y aura pas l'unité. Vous devez savoir qu'il y a une seule Église. Malgré plusieurs dénominations, malgré plusieurs noms des églises, malgré plusieurs entités et endroits où se trouve l'Église, mais Jésus-Christ a été crucifié pour sauver, pour établir, pour que soit née une seule Église. Et l'Église universelle s'appelle le corps de Christ. Et il a dit qu'il y a un seul esprit. Dieu lui-même est l'esprit, et l'esprit par qui nous vivons et qui nous a fait naître de nouveau, c'est l'esprit de Dieu. Et il dit, vous avez aussi été appelés pour une seule espérance par votre vocation. Il y a une seule espérance. Notre espérance, c'est l'espérance qui est bénie, l'espérance d'attendre notre Sauveur qui nous a sauvés lorsqu'il sera à Paris. Il y a un seul corps, il y a une seule foi, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est la foi qui sauve. Jésus-Christ comme notre Dieu, Jésus-Christ comme notre Sauveur et qui a été homme, qui s'est manifesté en chair pour que nous soyons sauvés. Et il y a un seul baptême, c'est le baptême en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le baptême signifie, c'est être enseveli et être ressuscité avec Jésus-Christ. Donc c'est l'identification avec Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu qui est le Père, qui est dans toutes les personnes. Ça, c'est la deuxième chose qu'il a dit. Et la troisième chose, il a dit, malgré que nous devons vivre dans l'unité, et nous avons cette chose qui nous unissent, qui sont notre racine. Nous sommes enracinés dans cette chose qui est le corps, l'esprit, une seule espérance d'attendre de Jésus-Christ, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu. Mais Dieu a donné chacun une grâce. Nous sommes dans l'union diversifiée. C'est l'unité dans la diversité. Chacun a reçu une spéciale grâce en fait qu'il serve son Seigneur. Nous ne devons pas avoir peur de la grâce de quelqu'un. Ça, c'est le don. Dieu nous a donné à chacun de nous la grâce de vivre la manière digne, dans notre vocation, en servant le corps de Christ. Et qui a fait ça? Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos efforts. Qui t'a donné cette grâce? C'est la grâce de Jésus qui l'a donnée. Ce n'est pas notre grâce, ça ne vient pas de nous. Si tu es prophète, si tu es apôtre, si tu es pasteur, si tu es évangéliste, si tu es pasteur, n'importe ce que tu es et la grâce qui t'y a été donnée, ça ne provient pas de vous, ce n'est pas de votre origine, ça vient de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons nous mettre à la service des autres. La grâce qui a été donnée de toi, c'est pour servir le corps de Christ. La grâce qui a été donnée, c'est pour enrichir et à édifier. Et celui qui l'a fait, c'est bien lui qui a triomphé. C'est Jésus-Christ. Avant d'être donné la grâce, Jésus-Christ est venu du ciel, il est descendu jusqu'à sous la terre, il a résisté et il nous a donné son esprit. Et l'esprit a distribué de nous
les dons spirituels, afin de servir. Et il a donné aussi, dans ces dons, il a donné les dons des mystères, les noms des ministères pour l'Église, qui sont 5. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs et les enseignants. Ça, ce sont des dons des ministères à la service de faire quoi? Leur service se trouve au verset 12, là où il dit, il a fait don de ces hommes pour ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir le service en vue de la construction du corps de Christ. C'est pour équiper, c'est pour préparer, c'est pour rendre aptes les saints à accomplir leur service. Donc, je voudrais vous dire que, selon cette écriture, que ces dons-là de l'Église, de ces hommes, il a été donné de la part de Dieu pour qu'ils préparent, ils équipent, ils rendent aptes et capables les saints. Et c'est les saints qui vont faire le service en vue de la construction, de l'édification du corps de Jésus-Christ. Lorsque ce don a été donné, il faut faire la préparation, l'équipement. Il faut faire rendre apte. Il va à initier les saints dans son ensemble pour qu'ils se mettent au service pour que le corps soit grandi, soit construit. C'est à ce moment-là que nous allons atteindre ensemble l'unité de la foi. Donc, pas à pas pour atteindre la paix de la stature parfaite de Jésus-Christ. Quand est-ce que nous atteindrons la stature parfaite de Jésus-Christ? C'est lorsque chaque membre de l'Église, inclus le leader, inclus le pasteur, inclus tous les membres. Je voudrais vous dire qu'une église de la bonne santé, qui fonctionne d'une manière agréable, d'une manière digne, c'est l'église qui est fondée sur les 4 vérités et qui s'efforce pour l'unité et qui exerce leurs dons et qui prépare aussi les membres de l'Église, et les membres de l'Église aussi font leur travail, utilisent leurs dons, et tous ensemble, ils arriveront à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Voilà. À ce moment-là, sans cela, il y aura des conséquences. Nous n'atteindrons pas ça. Tous les chrétiens, lorsque Dieu les a appelés, lorsque Dieu les a justifiés, lorsque Dieu les a sauvés, c'est pour qu'ils se manifestent, c'est pour qu'ils manifestent la plénitude de Christ, l'image de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être semblables à Jésus-Christ. Mais comment? Ce n'est pas d'emblée, ce n'est pas une chose par accident, qui se fait par accident. C'est une chose dont Dieu a initié et il a voulu que nous participions aussi en faisant quoi? À savoir, donc, le vertu, à savoir vivre dans l'unité, utiliser nos dons et préparer les membres et travailler tous ensemble, nous allons arriver à la stature. Je voudrais vous demander, mes chers frères,
est-ce que dans l'église que vous dirigez, dans l'église où vous êtes en train de faire le ministère, est-ce que au moins vous donnez aux membres la chance de croître et d'exercer leurs dons? Est-ce que vous les préparez? Est-ce que vous savez que chaque membre de l'église a été donné la grâce pour servir? Est-ce que vous acceptez le prophète, les apôtres, et que tous ce sont des hommes donnés à l'église pour que l'église fonctionne? Je voudrais vous dire que vous n'êtes pas appelés seulement à prêcher, à enseigner, à faire quoi. Nous sommes appelés à un grand appel d'être l'homme fait. Et l'homme fait, c'est l'homme digne. C'est l'homme à la mesure parfaite, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, efforcez-vous et d'atteindre votre appel. Et votre appel, c'est l'homme fait, et l'homme fait, c'est l'homme à la mesure de stature de Jésus-Christ. Et est-ce que vous êtes en train de vous efforcer? Est-ce que vous suivez cet appel? Sinon, revenez à votre essence et commencez à faire ce que Dieu t'a demandé dans cette parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Amen.